Et on passe maintenant à l'analyse de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est remonté légèrement depuis hier. On est à 1,0701 ce matin. On était à 1,0731 hier soir. Alors, on parlait finalement avec nos différents intervenants, avec vous aussi, Aziz Ejli, que je vous présente, Oui. pour ceux qui vous suivent évidemment tous les matins. On en parlait régulièrement, c'est vrai qu'on a cet objectif des 1,05, mais on disait qu'il faudrait peut-être un petit rebond pour justement se positionner et se repositionner donc à la vente. Là, c'est le bon moment finalement? Alors oui, Lucie, c'est vrai que pour des stratégies intraday ou pour des stratégies en swing trading qu'on porterait quelques jours, on a eu ce petit rebond sur les 1,0630. On a marqué un point bas, vous le voyez, alors l'euro-dollar a fortement été dégradé, on voit les cours à l'écran. Sur le dernier mois, on est passé des 1,1090 à un plus bas vers les 1,0630. On a eu ce petit rebond avec un retour vers les 1,0760. Vous voyez notamment qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 200 heures avant de la réintégrer à la baisse et de la redépasser à la baisse, effectivement. Et donc, on a un timing qui peut être opportun pour se positionner toujours dans cette optique de viser tout d'abord les 1,0630. C'est le seuil qui a fait plancher il y a quelques jours maintenant. Et donc on aura effectivement sur rupture de ces niveaux-là des 1,0630 atteint les fameux niveaux qu'on vise depuis quelques jours. On pourrait atteindre ces 1,0570, donc c'est les plus bas du mois d'avril, avec toujours cette logique, divergence de politique monétaire entre les banques centrales américaines et européennes. Donc la pression sur l'euro-dollar devrait se maintenir. On aura certainement plus d'indications au mois de décembre, mais c'est vrai que dans les semaines à venir, il n'y a pas de raison pour que cette baisse s'interrompe. On va toujours rester dans cette logique baissière. Aujourd'hui, on a des banquiers centraux qui vont intervenir. Alors, ce n'est pas forcément pour parler, donner des indications sur ce qui va se passer concrètement en décembre, c'est pour donner des indications surtout sur l'état de l'économie. On a Mario Draghi qui va parler dans quelques minutes à 9 h. On a eu Benoît Coeuré en début de semaine. Aux États-Unis, on a également James Bullard de la Fed d'Atlanta et également William Dudley de la Fed de New York qui vont parler. Ça pourrait faire bouger la paire. Ah oui, ça va certainement faire bouger la paire en fonction de leur discours. On aura des mouvements plus ou moins importants, mais c'est vrai que bon, on n'attend pas non plus à ce qu'ils nous apprennent une nouvelle majeure ou à ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau. On va avoir quelques précisions sur l'état de l'économie, comme vous le soulignez, et en fonction de leurs propos, on peut avoir effectivement des mouvements plus ou moins forts sur l'euro-dollar. Bon, cela dit, je pense qu'il ne se passera pas forcément quelque chose de majeur aujourd'hui. On risque d'avoir toujours cette volatilité qui est faible pour l'instant sur l'euro-dollar. Je parle de ces derniers jours, bien évidemment. Et on va se diriger vers le bas de ce range qu'on a formé, les 1,0630. Donc l'objectif, c'est les 1,0630. Oui, 1,0630, premier objectif, et puis 1,0570 sur rupture. Merci Aziz Ejli, donc analyse technique chez TF Finance. On passe à la suite de Direct Marché. La banque du futur, elle sera simple. Tout se fera à distance et sans frais. On pourra ouvrir son compte dans un taxi, d'où on veut. Plus aucun document, une capture suffira. On signera son contrat à la voix. Lu et approuvé, Nicolas Dupuis. Et on augmentera son plafond de carte bancaire, comme ça. Cette banque du futur 100% mobile, elle existe déjà. C'est ma banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec son époque. Et la carte Visa Premier est totalement gratuite.